Aujourd'hui, on va essayer d'affûter des fers de Lego en utilisant ce bloc d'affûtage diamanté de chez Parkside. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, voilà pourquoi, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo sur les achats imprévus Parkside. Celui-ci c'était le seul prévu pour le coup, parce que je me suis dit avec ça, ça valait 12-13 euros, je ne me rappelle plus exactement. Je vais tenter d'affûter mes fers de Lego et puis éventuellement des couteaux. Mais là, dans cette vidéo, on va essayer d'affûter des fers de Lego avec des pierres diamantées comme celle-ci. Donc tu trouves aujourd'hui sur Internet, si tu regardes un petit peu sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos qui te montrent comment affûter des fers de Lego, comment faire un gabarit. Et puis donc souvent les personnes utilisent du papier de verre à différents grains pour aller ensuite affûter les fers. Moi, ça m'embête un peu. Je m'étais fait un gabarit, j'avais commencé à essayer, et puis je me suis dit, bon, je vais passer du papier de verre, etc. Et quand j'ai vu la pub Lidl, je me suis dit, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Donc, on va se tenter ça avec ça. Donc, on va se prendre en plan rapproché. Je vais te montrer mon gabarit fait vraiment à l'arrache, à la scie circulaire, comme j'ai pu. J'ai toujours pas de scie sur table. Il va falloir investir, mais donc j'avais que une scie circulaire et de pas bonne qualité. Donc j'ai réussi à me faire un gabarit pas trop mal et on va essayer d'affûter les fers avec ça. Allez, on se prend en plan rapproché. Reste bien jusqu'à la toute fin de vidéo. Tu vas croire que tu vas rester sur ta fin sur cette vidéo, mais non. Reste bien jusqu'à la toute fin et je te donne mon verdict final. Ok, bon, j'avais oublié d'enclencher la caméra, donc je te la refais directement à ce niveau-là, la mise au point peut-être. Donc j'avais pris un bout de chevron, j'ai fait 2 rainures à la scie circulaire de profondeur égale en biais correspondant au biseau du fer de la Lego. Tu trouves des vidéos sur internet, des mecs qui t'expliquent. Moi je l'ai pas refait, je vous ai pas fait ça en vidéo, j'ai fait ça vite fait à la scie circulaire et voilà. Les fers sont, il y a 2 petits trous oblongs, donc j'ai mis 2 petites vis de chaque côté pour les maintenir dedans. Et donc le but de la manœuvre, quand tu vois donc dans les vidéos, les personnes viennent scotcher un papier de verre. Alors là, bon, en plus mon gabarit il est monstrueux. Et comme tu as fait le biseau qui va bien, ça et ça quand tu le poses, c'est bien à plat. Et donc tu viens frotter ton papier de verre. Moi je me suis dit, donc j'avais commencé à le faire sur ces fers là, puis j'ai arrêté. Je me suis dit qu'on allait se le faire avec ça. Et dans l'autre sens, alors attention du coup, plus dangereux. Donc je vais sortir le bloc. Et donc, hop, ici, est-ce que tu vois? Non, tu vois pas, voilà. Donc tu as grain 200, 300, 400, 600. Ce que je vais faire, je vais commencer au 200, je vais mettre mon truc comme ça, et je vais venir, mise au point, je vais venir frotter mes fers dans ce sens-là. Alors, il faut que je fasse attention à mes doigts, hein. C'est peut-être pas la meilleure solution, peut-être que je trouve un autre système. Le but du jeu, c'est de savoir si, avec un machin diamanté comme ça à 12 euros, on peut le réutiliser assez longtemps, assez souvent, et voir le résultat que ça donne. Et ensuite, eh bien, je vais changer de grain, 300, 400, et voir ce que ça donne en finition à 600. Alors, je ne vais pas pouvoir, je pense, vous faire la mise au point et vous montrer l'état des fers avant. Alors là, je sais pas, peut-être qu'ici, encore non, c'est pas vraiment évident. Parce que avec la lumière, alors avec le retour, peut-être là, ici, alors là tu vois, il y a des petites brèches. On va voir si on peut récupérer ça avec ce truc diamanté. Donc, je sais pas si je vais te le mettre en accéléré ou est-ce que je vais compter le nombre de passages. On va se faire ça un petit peu à vue. Je vais regarder au fur et à mesure ce que ça donne. Ah oui, là, celui-ci est pas trop mal ébréché ici. C'est bien plus ébréché que l'autre. On va voir un petit peu si on arrive à rattraper ça avec ça. Et on regardera également l'état du truc, l'état du revêtement de diamant, parce que voir si les fers les ont pas attaqués. Allez, c'est parti. Alors, à 200, tu ne verras peut-être pas, mais ça raye énormément les fers. A priori, c'est pas mal. C'est dommage que j'ai fait mes rainures trop larges. Si j'avais fait un guide et des rainures plus
plus étroite, j'aurais pu simplement glisser ça comme ça aurait été peut-être un peu mieux. Bon, grain 200, c'est gros, hein. Pour ce genre d'application, je vais arrêter là, on va passer au 300. Bon, a priori, en tout cas, ça reprend, mais le problème, c'est que pour reprendre mes brèches, là, il faudrait que j'insiste beaucoup plus. Alors, tu verras peut-être pas, mais ici, on a des pellicules brillantes. Je me demande si c'est pas le fer qui est en train d'user ça. Au moins, on le saura. Si c'est un fail, c'est un fail, mais au moins, on saura que c'est une mauvaise idée. Finalement, on fait un petit peu, si tu connais la coutellerie, un genre de tirer en long. Bon, après, ça refait du fil, hein. Donc, on va passer au 300 pour voir. Bon, clairement, les brèches sont pas reprises ici, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, hop là, 400. En fait, tu vois, je te fais ça vite fait. On va voir le résultat en quelques minutes. Voir ce que ça donne. Je sais pas si tu vas voir, je vais essayer de te faire la mise au point, mais ça se voit déjà. Tu vois que ça marque quand même pas mal le truc diamanté. Et tu vois que le revêtement diamanté ici accroche moins. Enfin, tu le vois, tu es obligé de me croire sur parole, mais que par exemple ici, ça n'a pas été frotté, on sent que ça use quand même. Voilà, sur le 300, un peu moins. Allez, on va se faire une passe à 600. Allez, résultat. Alors, je sais pas si j'ai mis en accéléré pour la vidéo, mais hop, mise au point. Mais alors, difficile encore une fois de vous montrer. Est-ce que j'arrive à faire la mise au point? Donc ici, alors je regarde sur le retour, mais et en vrai, donc ici alors je sais pas si tu vois exactement, hein, avec les reflets, c'est pas évident. Mon angle de gabarit doit pas être parfait. Par contre, tu vois, tu crées ce qu'on appelle un morphile. Il y a un espèce de petit bourrelet derrière, donc je pense qu'il va falloir, par exemple sur le grain 600, démonter le fer, glisser le fer sur le dos à plat pour faire sauter ce morphile. Mais alors, c'est probablement pas exceptionnel d'affûtage. Ici, il y avait des belles brèches. Alors, une fois la mise au point, ici, il y avait des belles brèches qui ont vachement diminué. Donc, je pense que en insistant et en faisant ça un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus longtemps, là, ça m'a dû me prendre en temps réel, je sais pas, peut-être 3 ou 4 minutes. Je blablatais en même temps, mais je pense qu'on peut réussir à avoir un résultat acceptable simplement en finissant sur le grain 600 là. Je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux. Il faudrait que je repasse à partir du grain 200 pour récupérer les deux petites brèches ici qui vont me demander un petit peu d'huile de coudre à ravoir parce que il y a quelques dixièmes quand même. Et ce que je vais faire, je vais quand même en essayer un, c'est de voir si on peut casser le morphile. Parce que ça, le morphile, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. C'est normal, hein, même quand tu affûtes des couteaux. Alors, à la caméra, je vais peut-être pas pouvoir te le montrer, mais essayer de se faire une mise au point. Je sais pas si tu vois la ligne ici, là, qui a l'air de ressortir plus claire. Et ben en fait, tu vois, il y a un petit bourrelet. Alors, avec un couteau, tu fais ça sur le cuir. Là, je vais y aller directement alors, au 600. Je vais du coup le remettre dans son support.
Mise au point, pénible ça. Voilà. Ah, il en reste encore un petit peu, mais au grain 600. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, là on n'a plus rien du tout, donc voilà, c'est juste une petite passe de finition à faire. Alors ça a l'air d'être grossier, je t'avoue, j'ai pas le courage de redémonter mes fers de dégo pour essayer cela, parce que mes fers de dégo ils sont tout neufs et juste changés, mais alors je sais pas si tu vois, bien sûr non, tu vois pas, mais ça attaque le bois, c'est bien sûr il faut l'essayer dans la dégo. Le but de la vidéo c'était de te donner une idée et de voir, et si c'est pas s'il est vraiment pas concluant, je te le mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo. Mais très honnêtement, j'ai repris du tranchant sans problème. Il faudrait faire ça un petit peu plus sérieusement que moi pour avoir un excellent résultat. Idéalement, je pense qu'il aurait fallu monter jusqu'à un grain 1000 pour avoir vraiment quelque chose de propre. Mais là, je pense que tu peux faire perdurer tes fers un petit peu, sans souci, et puis sans du coup changer de papier de verre, et simplement en utilisant un bloc comme ça, ou éventuellement même une pierre à affûter un peu large, type pierre japonaise. Mais c'est toujours pareil, la pierre, forcément, tes fers vont l'attaquer. C'est pour ça que j'étais parti sur ce truc au diamant qui est censé durer un petit moment. Donc eh ben, je vais voir à l'usage. Encore une fois, je vous laisserai en commentaire épinglé vraiment le résultat, où je vous referai une seconde partie où je change les fers de la dégo. J'avais fait une vidéo les bonnes pratiques là, pour changer des fers de dégo. Bon, les menuisiers sont pas toujours d'accord avec ce que je dis. Après, chacun fait comme il veut, mais moi c'est la méthode que j'utilise. Du coup, peut-être qu'on se fera un changement de fer en direct suite à l'affûtage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et essayer de faire quelque chose de plus propre. Donc, j'ai finalement continué à faire des passes en grain 400, en grain 600. J'ai récupéré les brèches. Ça, c'est pas mal. Le résultat est plutôt pas mal. J'ai repassé un coup à 600, encore une fois, pour casser l'espèce de morphile. Et là, le fer grippe bien dans la peau, donc semble pas trop mal. Alors par contre, l'idée de est-ce que c'est celui-ci, oh là là, ça va bouger pour vous, désolé. Le bloc, je doute qu'il fasse une éternité. Je sais pas si tu vois ici, mais il y a peut-être de la limaille et de la poussière des fers, mais il y a aussi pas mal de parties brillantes, donc je pense que ce bloc diamanté va s'user plutôt rapidement, et je pense pas que ça dure une éternité quand même. Je te fais pas laisser quand même dans cette vidéo de les installer sur la dégo. On fera un montage total, démontage, montage total sur la dégo dans une prochaine vidéo, et test pour voir si le résultat est probant ou pas du tout. Peut-être que c'est un fail, peut-être que ça n'en est pas un, mais en tout cas au doigt, en tout cas ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Voilà, pareil sur l'ongle, ça chope bien l'ongle, donc on peut espérer un résultat intéressant. Donc on verra ça dans la vidéo. Allez, n'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a donné des idées, n'hésite pas à commenter si tu en ressens le besoin, et à t'abonner bien sûr. Je te dis à la prochaine, salut.